Florent Bailleul, bonjour. Bonjour. Vous représentez l'Association nationale de protection du ciel et de l'environnement nocturne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi consiste cette association? Alors l'association nationale, la NPCEN, comme on a l'habitude de la résumer, c'est le seul acteur dont l'objet unique, en fait, c'est la protection de l'environnement, mais la nuit, donc d'où ce terme d'environnement nocturne. Voilà. Et quelles sont vos actions au quotidien? Alors nos actions, en fait, c'est de limiter au maximum ce qu'on appelle la pollution lumineuse, c'est-à-dire la lumière artificielle qui n'est pas utile. Le but, c'est pas d'éteindre la lumière pour le plaisir d'éteindre la lumière, c'est simplement qu'on constate aujourd'hui qu'il y a un lampadaire sur 3 qui ne sert qu'à une seule chose, c'est éclairer les nuages du ciel. Il y a un label ville et village étoilé qui va être remis. Justement, en quoi ça consiste ce label? Alors ce label, qui a été créé en 2009, a pour but de récompenser et d'aider les communes qui font des efforts justement sur cette protection de l'environnement nocturne, de les aider à communiquer auprès de leurs citoyens, auprès aussi des autres collectivités territoriales, pour montrer d'abord qu'il y a une action qui est faite et aussi que cette action, ce n'est pas une action isolée et qu'elle n'est pas liée à une volonté personnelle, mais qu'en fait elle s'insère dans un mouvement mondial en fait aujourd'hui. Et justement, comment faire pour obtenir ce label? Alors le label, comme tout label, a plusieurs grades, ça va de 1 à 5 étoiles. Grosso modo, il y a 5 grands axes. Et là, le premier axe, c'est le plus simple, le plus facile et celui qui a des retombées immédiates. C'est tout simplement la préconisation de l'extinction nocturne, notamment en périphérique, entre minuit et 6 heures du matin. C'est une pratique qui existe peu dans le département des Alpes-Maritimes, mais qui se pratique dans beaucoup d'autres endroits en France. Et quelle est la conséquence de justement cette pollution lumineuse sur l'environnement? Alors aujourd'hui, elle est surtout abordée d'un point de vue économique par rapport aux économies d'énergie qui est faite, mais en fait c'est un mauvais axe. Je ne vais pas dire qu'il n'est pas important, mais ce n'est pas l'axe numéro 1. La vraie problématique, c'est la protection de la biodiversité. En fait, il faut bien comprendre que même dans nos régions, la majorité de la faune est nocturne. Si on prend l'exemple des papillons, vous avez grosso modo 400 espèces de papillons qui sont répertoriés en papillons diurnes. Il y en a 4000 qui sont nocturnes. Donc là, nous sommes à Gréolières-les-Neiges. Vous avez installé un stand. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement qu'est-ce qu'il y a? On voit des choses un peu bizarres. Alors bizarre, je sais pas. Alors on est beaucoup à venir du monde de l'astronomie dans cette association, parce que c'est les astronomes qui ont découvert, j'allais dire, cette pollution lumineuse. Donc aujourd'hui je vais être présent à différents endroits. Donc effectivement ce matin il va y avoir la remise des labels villes et villages étoilés aux communes de Gourdon, aux communes de Saint-Césaire-sur-Siagne, à la commune de Revest-les-Roches et à la commune de Saint-Janet. Ensuite, alors c'est pas tout à fait de la pollution lumineuse, mais on va s'intéresser à notre étoile le Soleil, d'où ce stand un peu particulier, puisque l'observation du Soleil requiert notamment une sécurité particulière. Et tout à l'heure, à 16h, il y aura une conférence justement sur la pollution lumineuse et une exposition qui va avec. D'accord, merci beaucoup. Mais merci à vous.